on pioche des cartes, on lit le texte qu'il y a dessus et on doit faire deviner ce mot en jouant sur un instrument de musique. Si on n'est pas musicien, souvent c'est plus facile. Il suffit de regarder le clavier, vraiment ne pas chercher une idée, regarder le clavier, regarder ses doigts. La première idée qui nous vient pour faire deviner ce mot, en général, c'est la bonne. Comme ça paraît très abstrait, voire impossible, et c'est ça qui est assez marrant. Et dans les faits, c'est très possible. La règle la plus facile, c'est celle qu'on va faire au début. On pioche 3 cartes, on les lit tous, et la personne qui va jouer, donc choisit une seule, sans nous la dire. Donc nous, on aura simplement à choisir entre 3 cartes. Je me répète, copie sur ton voisin et dialogue. Tu as choisi. Éloge de la paresse. On va l'expliquer. Joyeux désordre. La paresse, c'est quand on n'a rien envie de faire. On a envie de rester sans trop bouger, sans trop faire d'efforts. Voilà. Le désordre, tu connais ça? Oui. Ouais. Et l'une chante et l'autre pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Je chante. L'une chante, l'autre pas? C'était désordre? Non. Non. Alors c'était la paresse alors? Non, c'est la paresse. Ah d'accord. C'est vrai qu'il a pas fait énormément de notes. Alors, ce jeu, comme vous avez compris, c'est ludique, c'est pas très grave si on ne devine pas. Ce qu'on constate, c'est que ça donne envie de jouer. Et on joue en gros quand même sans, on se lâche, on se censure pas beaucoup. C'est un démarrage. Après, il y a toute une progression que vous allez découvrir. Mais voilà, ce qu'on constate, c'est qu'au démarrage, ça provoque l'envie de se mettre sur le piano et faire des petits trucs. Donc non seulement on les choisit dans un paquet un petit peu plus abstrait, qui est ce que j'aime bien. En général, voilà, j'aime bien qu'on commence à partir dans des choses complètement poétiques, inattendues, voilà, notre monde intérieur. Et en plus, on n'aura pas le nom de la carte pour deviner. Son au silence? Ah, voilà. Et en plus, c'était très joli. Mais c'est vrai que mon but, c'est d'arriver rapidement à l'abstraction. De sortir des choses très cadrées, très pragmatiques, très rationnelles. Au début, ça paraît difficile de mimer quelque chose d'abstrait, et par contre, une fois qu'on a commencé, c'est plus facile parce que c'est plus vaste, et du coup, c'est plus excitant, parce qu'on se dit, c'est impossible qu'ils devinent, et on devine. Des plantes qui poussent, d'accord. Ok? Alors je relis. Cadeau, tristesse et rage, dialogue paisible, cirque, nostalgie, psychanalyse, plante verte. Il n'y a pas d'idée générale, ça c'est sûr. Non. Est-ce qu'il y a un titre qui te semble proche? Non, il y a Dialogue paisible. Ça peut être simple par rapport à... D'accord. Eh bien écoute, on t'écoute alors. C'était petit pont, mais un petit pont, ça peut être un petit pont. C'est un petit pont, paysage, et puis donc il y a un petit ruisseau qui coule. Voilà. Oui, c'était bien.
poursuite. Écoute bien les titres, hein, tu verras s'il y en a qui se rapprochent de ton titre. Course, poursuite. Voyage spatial. Voyage spatial. Ça donne envie de rêver déjà. Feu d'artifice. Feu d'artifice, question. Je pensais que vous alliez dire le mot mouvement, parce que vraiment, il en a fait dans tous les sens. Ce genre de mots, ils vont aller vers des gestes. Et ces gestes, comme par hasard, c'est exactement les gestes des pianistes. Quand j'ai le mot mouvement, même si j'ai 4 ans, 6 ans, 8 ans, j'ai jamais fait de piano, je vais avoir des gestes naturels de mouvement. Et c'est les gestes qu'on reproduit au piano. Donc du coup, ça leur fait une manière de découvrir les gestes au piano, peut-être aussi un autre instrument, parce que ce sera assez proche, d'une manière très ludique. Et une dimension qui est très intéressante, c'est que quand je vois par exemple le mot cadeau, moi je veux voir quelque chose, un enfant va voir autre chose, une autre personne, on va voir chacun une chose différente. Le jeu, on peut avoir un scribe. Il y a des gens qui n'aiment pas jouer, qui vraiment sont terrorisés, bon c'est pas grave. À ce moment-là, ils font les scribes, c'est eux qui écrivent les titres qui nous viennent à l'esprit. Et du coup, après, ça les fait participer, peut-être leur donner envie de jouer une prochaine fois, etc. Et du coup, il y a aussi une autre règle qui est possible, c'est qu'on crée ses propres cartes. Il y aura des cartes vierges, et donc du coup, on crée ses propres cartes. On peut les faire une seule fois, on peut les faire 20 fois. Vous avez des jeunes ou même des personnes âgées qui adorent, je sais pas moi, la randonnée. Ils vont se faire la carte randonnée, et ils vont faire leur randonnée, très souvent, ce sera leur thème principal. Et donc le but, c'est vraiment de s'amuser, de se lâcher au piano. Ou alors des fois, ou au pire. Donc on est là. Et du coup, les extrêmes qui sont quand même tellement caractéristiques du piano, on les joue jamais. Donc c'est aussi pour ça, pour permettre aux jeunes ou vraiment à tous âges d'aller sur la totalité du piano et de voir ce qui nous fait le plus vibrer, qui nous donne le plus envie de nous exprimer. Avec ce style d'atelier, bon, si là j'avais eu un peu de technique ou quoi, j'aurais pu vous faire écouter 3-4 extraits de, je sais pas, Ligeti, Messiaen, Arvo Pärt, des compositeurs très contemporains, et on leur aurait donné un titre au morceau. Parce qu'une fois qu'on a baigné un petit peu dans cette ambiance, ben, on a envie de se lâcher, de dire bah, tiens, ça me fait penser à ça et tout. Plutôt que de se retirer de cette musique, de la rejeter, parce qu'elle est quand même très difficile à comprendre, il faut admettre. Du coup, ça nous rapproche de cette musique.